Sur ton chemin, si tu rencontres un enfant qui pleure, arrête-toi et demande-lui ce qui ne va pas, car nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Fred Sainté, chantons pour les cœurs brisés et donnons de l'espoir aux orphelins du monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cet autre numéro de Bonne Gouvernance. Bonne Gouvernance s'invite ce jour dans l'arène politique gabonaise. Et pour ce compte, nous allons recevoir un des acteurs et par des moindres de cet environnement politique. Il s'appelle Mike Jordan. C'est un homme politique gabonais et leader religieux. Il est président du parti politique Gabon Nouveau et évêque général des ministères Christ révélé aux nations, une organisation chrétienne implantée dans la francophonie. Il s'est défini comme témoin et confident des difficultés économiques et sociales auxquelles le peuple gabonais est confronté depuis des décennies. Sa croyance et ses valeurs l'ont convaincu de se lever et s'engager pour faire évoluer et avancer le Gabon. Aujourd'hui, il est présenté par l'organisation Reputation Poll International comme l'une des 100 personnalités les plus influentes d'Afrique. Nous avons le privilège de recevoir, pour parler avec nous de l'actualité politique de ce pays de l'Afrique centrale, le révérend docteur Mike Jordan. Bonsoir, docteur. Oui, bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous irait mieux, révérend, docteur ou président? En réalité, je pense que tout s'applique à moi, mais dans le cadre de cette émission, je pense que président m'irait très bien, parce que nous sommes dans le cadre d'une émission politique. Voilà. Alors, vous êtes connu par vos fidèles dans le cadre religieux, vous l'avez dit. Vous êtes également connu lorsqu'il s'agit de politique et bien évidemment de l'engagement dans la société civile, parce qu'il faut rappeler que vous avez été un membre très actif de la société civile gabonaise. Aujourd'hui, si l'on vous donnait la possibilité de vous présenter, président, que diriez-vous de la personnalité que vous êtes? Je suis Mike Jordan. Je suis un ecclésiaste politique, puisque mon parcours de vie, je suis d'abord clergé et je me suis engagé en politique à partir des années 2005. Je suis père de 4 enfants, je suis marié depuis 28 ans et je suis candidat à l'élection présidentielle de 2023 au Gabon. Alors, parlez-nous un tout petit peu de votre parcours, tant académique que professionnel, car nous le savons, vous avez été conseiller très spécial et même personnel du feu président gabonais Omar Bongo Ondimba. On se demande bien quel est bien le rôle d'un conseiller personnel. Mais avant cela, on aimerait bien savoir quel est le parcours du président Mike Jordan pour arriver à cette candidature aujourd'hui. Bon, d'abord, j'ai exercé pendant de très nombreuses années comme pasteur, puis je suis devenu le premier évêque des milieux protestants au Gabon. Quelque temps après cela, j'ai été nommé conseiller personnel du président Omar Bongo. Et puis, toujours auprès du président Omar Bongo, j'ai occupé les fonctions de directeur adjoint du cabinet civil. Lorsque le président Bongo est décédé, j'ai été obligé et contraint à faire des choix importants. J'ai décidé de m'associer à la candidature d'André Mbaoubam, dont j'ai été le directeur de campagne. Nous avons participé donc à l'élection de 2009. Nous disons depuis toujours que nous avons gagné cette élection, mais comme c'est souvent le cas en Afrique, gagner l'élection et prendre le pouvoir, ce n'est pas toujours exactement la même chose. Ensuite, j'ai contribué à la création du parti Union nationale, qui ensuite est devenu le premier parti de l'opposition au Gabon.
lors d'un congrès, le dernier congrès, j'ai été élu vice-président de ce parti et j'ai démissionné de ce parti en 2017. En 2019, j'ai créé le Gabon Nouveau, qui est le parti que je préside aujourd'hui et qui m'a demandé de me porter candidat à l'élection présidentielle qui arrive à la fin du deuxième semestre de 2023. Alors, Monsieur Marc Durton, je me sentirais terriblement coupable si jamais on évoluait sans que je ne vous pose cette question qui peut paraître toute banale. Est-ce que vous êtes le fils d'Omar Bongo Ondimba? Je vais répondre de façon très claire et très directe, non. Je ne suis pas le fils biologique d'Omar Bongo Ondimba, mais effectivement, c'est le président Omar Bongo qui a mis mon pied à l'étrier de la vie politique. Et pour cela, je lui suis reconnaissant et j'accepterai volontiers que l'on me considère comme un fils politique. Okay? Même si l'idéologie et l'ambition que je propose aux Gabonais est en rupture avec ce qui s'est fait du temps d'Omar Bongo et davantage encore avec ce qui se fait maintenant sous le magistère d'Ali Bongo Ondimba. Alors, ceci nous amène donc à vous poser la question sur les raisons qui ont bien évidemment motivé votre démission de 2009. Comment êtes-vous arrivé à tourner le dos à un moule qui, de façon triviale, vous a fabriqué politiquement? Comment ça se fait? Bon, le mot fabriqué par ce moule est un peu... Personnellement, je peux mettre entre guillemets, si vous le voulez bien. Un peu fort. Okay? En toute humilité, je considère que je suis le fruit d'abord de l'éducation que mes parents m'ont donnée, et ensuite des valeurs que j'ai acquises par ma foi chrétienne, et ensuite des compétences que j'ai acquises à la fois par mon cursus universitaire et ensuite par mon expérience en tant que clergé et en tant que leader dans la société civile. Mais je suis reconnaissant effectivement au président Bongo de m'avoir fait confiance alors que j'étais très jeune et de m'avoir permis d'occuper des fonctions hautes qui m'ont donné le devoir d'apprendre, parfois aussi de désapprendre, qui ont forgé dans une certaine mesure, ont contribué à forger dans une certaine mesure ma personnalité. Oui, donc c'est ce que je voulais dire déjà pour commencer. Ensuite, comment est-ce que j'ai fait donc, pourquoi est-ce que j'ai démissionné? Eh bien, en fait, je n'ai pas démissionné. Il s'est passé simplement que le président Bongo est décédé. Et quand il est décédé, selon la Constitution, des élections présidentielles devaient être organisées. Et à ce moment-là, il fallait que je fasse un choix. J'avais la possibilité, effectivement, de choisir parmi tous les candidats qui étaient en lice. J'ai fait le choix de ne pas soutenir la candidature d'Ali Bongo parce que je considérais que le Gabon, et je considère encore d'ailleurs, que le Gabon n'était pas une monarchie et j'étais contre la transmission de pouvoir de père en fils. Le Gabon, c'est une république. Lorsque le président Omar Bongo est mort, nous avons tous été frappés de voir l'élan de tristesse, la façon dont le peuple gabonais a vécu le deuil de son départ. Mais je fais partie de ceux qui pensaient qu'après la mort d'Omar Bongo, on devait tourner cette page et l'ouvrir sur de nouvelles possibilités pour le Gabon. Et parmi les possibilités que j'entrevoyais, c'était une démocratie vraie,
pas simplement une démocratie sur le papier, mais une démocratie véritable qui permette l'alternance au pouvoir et dans lequel le choix populaire serait le choix dominant. Donc, pour cette raison-là, particulièrement, je n'ai pas voulu soutenir la candidature d'Ali Bongo et je me suis aligné derrière André Mbaoba. Voilà. Alors, peut-être qu'on y reviendra et on parlera également de 2016, hein, dont on n'a pas véritablement eu on n'a pas eu suffisamment de clarté sur votre position. Mais je voudrais savoir, aujourd'hui, votre posture demeure quelquefois incomprise par certaines personnes. Dites-nous, Monsieur Marc Jordan, comment on part de homme de Dieu, de leader ecclésiastique, pour un homme politique, quand on sait que dans un environnement africain, peut-être pas africain, hein, même mondial, aux hommes de Dieu, la responsabilité de l'encadrement des brebis, aux politiciens, la responsabilité de la gestion de la société. Finalement, vous, comment êtes-vous parti de l'homme ecclésiastique pour l'homme politique que vous êtes aujourd'hui? Mais déjà, ce qui est important de savoir, c'est que quand on est un homme d'église, a priori, c'est qu'on est un leader. Parce qu'on a la responsabilité de guider d'autres hommes, hommes et femmes. Et donc, c'est ce que j'ai fait la plus longue partie de ma vie jusqu'à présent. Maintenant, en tant qu'homme d'église, je suis aussi un homme conscient. Parce que je regarde, j'observe, je suis confronté chaque jour à la réalité de ce que je vis moi-même, mais aussi de vivre toutes les personnes qui viennent et qui s'ouvrent, qui se confient à moi. Voilà. Maintenant, ce qui est important et qu'il faut savoir, c'est que en tant que citoyens, nous avons tous les mêmes droits. Les avocats, les juristes n'ont pas plus de droits civiques qu'un homme du clergé. Donc, sur le plan du droit, il n'y a rien qui m'interdise de m'intéresser aux choses de la cité. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous l'avez dit tout à l'heure en commençant l'interview, que j'ai été cité parmi les 100 personnalités les plus réputées. Influentes d'Afrique, oui. Influentes pour 2023. Bon, mais c'est bien la preuve que quelque part, j'ai correctement vécu ma vie au service des autres. Et je l'ai fait. Mais sans vous couper, monsieur Jordan, pensez-vous que cette influence... Je veux le faire. Si vous me permettez, monsieur Jordan, pensez-vous que cette influence, vous êtes cité parmi les 100 personnalités les plus influentes d'Afrique, pensez-vous que cette influence est le fruit de votre engagement religieux ou politique? En fait, je pense que c'est les deux. Mon engagement politique, contrairement à ce que certains essayent de faire croire, n'est pas nouveau. Je suis engagé en politique depuis 2005. J'ai participé très activement aux deux dernières campagnes présidentielles, en 2009, en 2016, en étant au cœur de ce qui s'est fait dans l'opposition. Donc oui, je pense que cette reconnaissance est le fruit de mon action dans ces deux secteurs d'activité. Et quelle est donc la perception de vos fidèles sur cet engagement? Quel est le regard de votre congrégation sur votre engagement politique? C'était pas simple au départ parce que, vous savez, il y a des postulats qui sont véhiculés dans la société et qui sont reçus comme étant quasiment des vérités dogmatiques, sans pour autant que ces postulats n'aient été vérifiés. Un de ces postulats, c'est notamment que quand on est religieux,
on a un devoir de neutralité ou un devoir de réserve. Et c'est pas vrai. La Bible n'empêche pas à un leader religieux d'avoir une opinion claire. Au contraire, la Bible dit que l'Église est la colonne de la vérité. Donc nous n'avons pas un devoir de neutralité, pas un devoir de réserve, mais plutôt un devoir de vérité. Donc ça m'a pris effectivement beaucoup d'années pour l'expliquer, d'abord à mes fidèles, dont certains, en fait, oui, pour l'expliquer à mes fidèles. Certains d'entre eux ne comprenaient pas mon engagement citoyen. Et puis, ça m'a pris beaucoup de temps aussi pour l'expliquer aux Gabonais, aux Gabonaises. Je pense qu'avec l'évolution de ces dernières années, notamment la mauvaise gestion de la crise Covid et la dépénalisation de l'homosexualité au Gabon, les chrétiens au Gabon, de façon générale, comprennent mieux l'importance de nos engagements à tous dans la vie citoyenne. Voilà, merci d'être avec nous, Monsieur Mike Jordan. Je précise que vous êtes le président du parti Gabon Nouveau et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle prévue au courant cette année 2023 dans votre pays, le Gabon. Alors, nous sommes toujours dans le cadre de l'émission Bonne Gouvernance, qui est cette plateforme par excellence qui assure la promotion et la vulgarisation des Africains qui se démarquent, mais tout en mettant l'expertise africaine au cœur du développement. Alors, je voudrais avec vous revenir quand même sur l'actualité de ces derniers jours de votre pays. Il y a eu... On va remonter un tout petit peu au dernier discours du président de la République du Gabon qui, lors des vœux de Nouvel An, qui appelait notamment l'opposition gabonaise à un éventuel dialogue qui se pointe à l'horizon. Je voudrais avoir votre commentaire sur cette actualité. Comment l'avez-vous perçu en tant que leader politique? Bon, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le président de la République, dans son discours des vœux, a parlé d'une concertation et non pas d'un dialogue. Ouais. Alors, effectivement, c'est une concertation et cette concertation doit se faire autour des questions liées au processus électoral. Donc, quelle est mon opinion là-dessus? Écoutez, j'ai été l'un des premiers à interpeller toute la classe politique gabonaise sur la nécessité d'apporter quelques réformes dans ce processus pour faire en sorte effectivement que l'élection soit libre, transparente, crédible, que les résultats qui seront proclamés en 2023 soient incontestés et que de cette façon on puisse éviter d'abord les contestations, la violence et les morts, parce que c'est un scénario auquel on est régulièrement habitué au Gabon, et je peux même dire plus largement en Afrique. Donc, j'ai été l'un des premiers, je ne peux pas dire le premier, à avoir attiré l'attention de tout le monde. J'ai produit un document en 14 propositions, et naturellement, j'irai le défendre dans le cadre de cette concertation si j'y suis invité, si j'y suis associé. Voilà, mais avant cette sortie du président, il y a eu quand même cette rencontre, ce regroupement des membres de l'opposition gabonaise. Faisiez-vous partie de cette rencontre qui avait presque les mêmes objectifs? On parle d'une quarantaine de partis politiques réunis autour d'un idéal, celui notamment d'envisager des élections plus libres, transparentes et avec la réduction absolue des éventuelles possibilités de contestation. Faites-vous partie de ce regroupement? Oui, j'ai en fait le parti, le Gabon Nouveau, a signé le pacte de confiance. Donc, effectivement, nous y sommes. Vous savez que cette plateforme, aujourd'hui, a un seul objectif, c'est de veiller à ce que le processus électoral soit libre, transparent, crédible. Donc, faire en sorte à ce que nous ayons des élections qui soient sincères.
Okay, donc nous avons signé ce pacte de confiance et le Gabon nouveau est très hautement représenté dans ces instances. Voilà, alors la plus récente des actualités dominantes, surtout sur le plan politique au Gabon, c'est le réaménagement gouvernemental qui est intervenu il y a quelques jours. Un nouveau Premier ministre, l'ancien Premier ministre devenu vice-président de la République. Quel est votre commentaire, M. Madjordan? Écoutez, j'ai très peu de commentaires à faire là-dessus parce que c'est dans les droits et les pouvoirs du président de la République de changer son Premier ministre. Vous avez quand même des attentes en tant qu'acteur politique, en tant que citoyen, tout simplement. C'est ce que j'étais en train de dire, vous m'avez interrompu en fait. Allez-y, allez-y. C'est dans le droit du président de la République, c'est dans ses pouvoirs de nommer un nouveau Premier ministre. Je note seulement que, en dehors du Premier ministre qui a été changé, c'est quasiment le même gouvernement qui a été reconduit. Et vous savez que ce gouvernement a été très fortement critiqué par les Gabonais de façon générale et par le président de la République. Par les Gabonais pour leur incompétence et leur incapacité effectivement à résoudre tous les problèmes auxquels le Gabon est confronté, et par le président de la République pour leur inactivité, okay, leur incapacité à être effectivement plus actif ou à avoir une volonté politique plus affirmée pour prendre en compte les besoins les plus importants des populations. Donc voilà, après, c'est la 7e fois, je crois, que le président Ali Bongo change de Premier ministre. Bon, le changement de Premier ministre dans ce régime ne change pas grand-chose à la vie des Gabonais. Maintenant, si vous me posez la question par rapport à la personnalité du Premier ministre, du nouveau Premier ministre, je pense que c'est quelqu'un à qui il faut accorder le bénéfice du doute et que donc nous devons voir ce qu'il aura à faire. Bon, maintenant, vous savez que la période de sa nomination et celle de l'élection présidentielle, elle est très courte. Hein. Donc, en 6 mois, que va-t-il être en mesure de faire? Aura-t-il le temps de s'occuper véritablement de la situation des Gabonais ou sera-t-il davantage préoccupé à faire réélire son champion? Bref, ce qui est clair, c'est que je suis en observation de ce qu'il va faire. Et pour le Gabon, je le dis en toute sincérité, je souhaite qu'il réussisse dans la mission pour le Gabon qui lui est donnée. Voilà. Alors, puisque vous parlez des besoins des Gabonais, on sait qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez entamé une tournée dans l'intérieur du Gabon. De retour de cette tournée, M. Madjordan, comment se porte le Gabon? Écoutez, le Gabon ne va pas bien. Et c'est important que nous ne soyons pas induits en erreur par certains indicateurs que l'on nous présente, notamment par exemple le fait que le Gabon a le produit intérieur brut par habitant le plus élevé d'Afrique, ou encore d'Afrique subsaharienne, ou encore le fait que nous soyons classés 8e au niveau de l'indice de développement humain. La réalité pour les Gabonais, elle est tout autre. 38% de chômage parmi les jeunes, 30% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de $580 par jour. Non, le Gabon ne se porte pas bien. Le Gabon connaît une crise multisectorielle, une crise politique, économique et sociale. 38% de chômage parmi les jeunes. 95 000 familles qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 580 francs CFA par jour.
Ça représente à peu près 30% de la population. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui un Gabonais capable de me contredire sur ce plan. Le Gabon va très, très, très mal. Alors, le Gabon va très, très, très mal. Alors, et quels sont, selon vous, les besoins prioritaires de ce peuple gabonais que vous avez rencontré? Ben, déjà, l'eau, l'électricité, l'école, la santé. Je pense que voilà les besoins les plus importants, que les Gabonais ont. Maintenant, une des priorités qui sera la mienne, après ce que je viens de vous citer, c'est la construction des routes. Parce qu'il n'y a pas de développement sans route. Et actuellement, au Gabon, on vit un phénomène national, c'est la dégradation des routes, avec des éboulements qui font que la circulation d'une ville à l'autre devient extrêmement difficile. Aujourd'hui, pendant que nous faisons cette émission, le Haut-Ogooué et le Goué-Lolo sont totalement privés, du moins, sont totalement enclavés. En fait, ils sont coupés du reste du Gabon, et les populations sont en train de crier vraiment à voix très haute la misère qu'ils sont en train de vivre. Alors, Monsieur Mike Jordan, vous comptez certainement sur votre parti, le Gabon Nouveau, pour affronter les autres candidats à cette élection, à l'élection présidentielle à venir. Pensez-vous que le Gabon Nouveau soit un outil suffisamment solide pour vous permettre d'aspirer avec assurance à la magistrature suprême de votre pays? Bon, déjà, c'est important que vous sachiez que le Gabon Nouveau a déposé un dossier en vue de sa reconnaissance, un dossier complet, avec plus de 9000 adhérents. Donc, oui, 9000 adhérents dans un pays comme le Gabon, ce n'est pas négligeable. Pour quand même, pour un électorat estimé à plus de 650 000 quand même, Monsieur Jordan. Le Gabon Nouveau, je vais répondre à cela. Le Gabon Nouveau est implanté aujourd'hui dans 7 provinces sur 9. Et nous continuons notre travail d'implantation. C'est important que vous sachiez, pour votre gouverne, qu'il y a à peu près effectivement 750 000 personnes inscrites sur les listes électorales, mais dans les faits, il n'y en a que 350 000 qui votent. Ensuite, quand je parle de 9 000 adhérents, je parle de militants. Mais naturellement, la base sociologique du Gabon Nouveau est certainement beaucoup plus large que cela, parce que tous les Gabonais ne sont pas des militants. Mais tous les Gabonais seront appelés à un moment donné à faire un choix politique par l'expression de leur vote. Ensuite, aujourd'hui, je travaille à créer la coalition la plus large autour du Gabon Nouveau pour aller à cette élection présidentielle. Donc, le Gabon Nouveau m'a demandé d'être candidat. Le Gabon Nouveau m'a donné son soutien, m'a investi. Mais moi, je vais tendre la main à tous les autres partis politiques, aux associations, aux forces vives de la nation. Et je suis certain que j'aurai une réponse positive de beaucoup et que nous pourrons mener ensemble le combat électoral. Après, c'est important que vous compreniez que l'élection, ce n'est pas aujourd'hui. L'élection, c'est au mois de juillet ou au mois d'août prochain. Et donc, il nous reste encore quelques mois pour battre le bitume,
pour terminer de rencontrer chaque Gabonais. En tout cas, je consacre 16 à 18 heures de toutes mes journées aujourd'hui pour être en dialogue avec les Gabonais, et ce sont les Gabonais qui y voteront. Alors, Président Mike Jordan, vous envisagez la coalition la plus forte du Gabon. Est-ce pour accompagner votre projet politique ou une coalition pour l'alternance au sommet de l'État? La nuance, en fait, c'est les deux. Là. Est-ce que vous serez à même de mettre en place cette coalition et ne pas pouvoir la porter? Écoutez, je réponds à la question que vous avez posée, c'est les deux. Je crois que le Gabon a besoin d'alternance. Et pour dire les choses de façon plus précise, le Gabon a besoin d'un changement à sa tête. Le problème du Gabon aujourd'hui, c'est sa faiblesse en termes de leadership. Il faut un leadership plus conquérant, il faut un leadership plus moral, il faut un leadership plus compétent. Maintenant, effectivement, je veux construire cette coalition. Donc, je tends la main à toutes les forces vives de la nation. Et effectivement, nous devrons nous accorder sur une façon de faire. Nous devrons nous accorder sur un programme économique et un projet de société. Bon, il se trouve que je suis très avancé dans la définition de mon programme économique et du projet de société. Naturellement, je le présenterai à mes partenaires et je pense que nous n'aurons pas de difficulté à tomber d'accord parce que sur ce qui est bien pour le Gabon, je pense que nous sommes à peu près tous en accord. Ouais. Alors, je voudrais qu'on parle donc de cette vision que vous avez pour un Gabon nouveau, à travers Gabon nouveau. Permettez la répétition. Quelle est donc cette vision que vous portez pour votre Gabon? Comment est-ce que quel est ce projet que vous envisagez proposer au peuple gabonais au moment venu, dans le cadre de l'élection présidentielle à venir? Écoutez, c'est mon projet de bâtir une société unifiée et solidaire, portée par une volonté patriotique de garantir à tous les Gabonais, à toutes les Gabonaises un avenir radieux, fondé sur la liberté, le respect des libertés, la dignité, le progrès, la souveraineté nationale, la méritocratie. C'est ça les valeurs que je veux porter. Alors, et de façon plus pragmatique, vous avez sillonné le Gabon, vous avez énuméré un certain nombre de préoccupations majeures, vous les avez évoquées précédemment, et sur le plan politique, vous les envisagez, mais de façon plus concrète, qu'est-ce qui existe aujourd'hui que vous, qui feront partie de vos priorités en termes d'initiative ou alors de décision, si jamais vous arrivez à être porté à la tête du Gabon au soir de la prochaine élection présidentielle? Quelles seront vos priorités en termes de gouvernance? Bon, mais déjà, un des problèmes majeurs auxquels il va falloir répondre, c'est le problème du chômage, et particulièrement le chômage des jeunes. Alors, pour résoudre la question du chômage, je compte engager une politique de grands travaux. Okay? La politique de grands travaux permettra aussi la création d'entreprises locales, okay? De PME, PMI, TPE, qui permettront effectivement de mettre le maximum de Gabonais au travail. Je n'arrête pas d'indiquer que parmi mes grandes priorités, il y a la route. Donc ça rentre dans le cadre de ma politique de grands travaux. Parmi mes grandes priorités, il y a l'eau.
et l'électricité. Donc, ça rentre toujours dans le cadre de ma politique de grands travaux. Bon, c'est ce que je peux citer à ce stade, mais je pourrais aussi vous dire, par exemple, qu'un des problèmes que nous avons au Gabon, c'est que le Gabon n'est pas capable de nourrir ses enfants. 96% de ce que nous exportons, 96% de ce que nous mangeons, nous l'exportons. Excusez-moi. 96% de ce que nous mangeons, nous l'importons. Donc, nous ne produisons que 4% de ce que nous avons sur notre table. Ça veut dire que le secteur agricole chez nous est extrêmement faible. Il représente 6% aujourd'hui de notre produit intérieur brut et moins de 1% de notre budget national annuel. Alors, une de mes priorités aussi va être de booster l'agriculture. Et pour ça, je veux ramener la part de l'agriculture à 10% du budget annuel national, comme cela d'ailleurs est recommandé par des organismes experts sur les questions agricoles. En fait, c'est ce qu'ils disent qui est nécessaire pour permettre à notre pays d'atteindre son autosuffisance alimentaire. Alors, Monsieur Marc Diortan, le Gabon, comme beaucoup d'autres pays du monde, a été frappé par la crise sanitaire et qui a dû avoir de l'impact sur l'économie. Et à côté de cela, il y a la crise économique mondiale qui sévit également. Mais vous pensez avoir un projet plutôt colossal et qui va nécessiter un certain nombre de besoins financiers. Pensez-vous, comment voyez-vous la possibilité de votre projet dans un environnement, dans l'environnement économique actuel, mondial, qui n'épargne pas, surtout pas les pays du Sud? Pensez-vous à nécessaire pour matérialiser la vision qui est la vôtre pour le Gabon? Bien, mais déjà, ce qu'il faut accepter, ce qu'il faut savoir, c'est que le Gabon n'a pas et n'a jamais eu un problème de ressources. Le Gabon a un problème de gestion. Et donc, en emmenant, en fait, en transformant la gouvernance, en brisant la chaîne de corruption, qui est très longue, trop longue dans notre pays, je compte faire en sorte à ce que le maximum de nos ressources soit d'abord correctement utilisé. Et puis, bien sûr, nous ferons appel au financement des bailleurs de fonds internationaux pour faire rapidement ce que nous n'arrivons pas à faire. Vous savez, ce n'est pas... En fait, il n'y a pas de mal à emprunter de l'argent quand on en a besoin et quand on a des ressources derrière pour garantir le remboursement des emprunts que l'on ferait. Mais ce qui est important, c'est que les emprunts qui sont faits servent à des investissements qui sont prioritaires et qui sont utiles pour le pays. Donc, il faut que les emprunts affectent le quotidien des Gabonais, et c'est ce à quoi moi, Mike Diortan, je veillerai lorsque je serai aux affaires. Alors, on va rester toujours sur le plan national. C'est vrai que je vous donnerai, vous nous donnerez l'opportunité de parler un petit peu de l'actualité internationale aussi, avec bien évidemment cette actualité dominante dans des pays autrefois colonisés par la France. C'est qu'on peut désormais appeler attitude ou alors comportement anti-français, avec bien sûr cette autre pénétration russe qui se veut être pour certains pays dans cette posture être une issue compensatoire, on va le dire ainsi, mais c'est pas encore le moment. Vous aurez l'occasion de donner votre avis là-dessus. Aujourd'hui, Monsieur Marc Diortan, beaucoup
d'observateurs de la scène politique gabonaise vous qualifient de candidat du pouvoir. On estime que vous êtes un candidat fabriqué par le pouvoir, soit pour distraire l'électorat, ou alors pour venir au soir de l'élection apporter caution aux résultats qui sortiront des urnes et qui, pour certains, seront à la faveur du pouvoir en place. Dans quelle catégorie de l'opposition vous positionnez, êtes-vous aujourd'hui? On sait qu'il y a des radicaux, il y a des centristes, il y en a même qui se définissent comme étant des forces de proposition et non d'opposition. Vous, quelle est votre catégorie dans l'échiquier politique de votre pays? Bon, déjà, moi, je veux être connu et reconnu comme un homme de conviction, comme un homme de principe. Et ceux qui observent mon parcours politique pourront au moins reconnaître que je suis quelqu'un de cohérent, de consistant, et que je vais au bout des idées que je défends. L'esprit de caméléon ou cette capacité de transhumance qu'ont les opposants depuis trop longtemps au Gabon, ça ne fait pas partie de ce que je suis. Alors, je vais répondre maintenant clairement à la question que vous posez, celle de mon positionnement. Je ne suis pas PDG, je n'ai jamais été au PDG, je ne serai jamais au PDG. Donc, pour que ce soit clair. Maintenant, je n'ai pas parlé du PDG, hein, puisque vous êtes président d'un parti. Je n'ai pas parlé du parti, d'un parti, mais j'ai parlé de la majorité présidentielle, du pouvoir. Oui, non, mais c'est bien ce que je voulais clarifier. Il n'est pas forcément incarné par le PDG. Je ne suis pas non plus un parti de la majorité au pouvoir. J'ai une offre politique économique et sociale qui est claire et qui est totalement à l'opposé de ce qu'ils sont en train de faire. Les mots que vous avez utilisés, radical, ce n'est pas les mots que j'utilise pour me définir, mais ce qui est clair, okay, c'est que je ne me vois pas, moi, Mike Jordan, accompagner ceux qui sont actuellement aux affaires dans ce qu'ils sont en train de faire et que je dénonce depuis maintenant très longtemps. Alors, mais vous êtes proche donc de quelle idéologie? Socialiste, républicain, démocrate? Vous êtes proche de quelle idéologie au Gabon nouveau? Ce sont des expressions qui ont un sens en Europe, peut-être en Occident, mais bon, elles ont un sens aussi chez nous. Pensez-vous à une démocratie typiquement africaine? Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il y a une démocratie qui soit typique africaine? Non, ce n'est pas exactement ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ces lignes de démarcation ne sont pas très claires chez nous. Nous avons d'autres lignes de démarcation. Mais ce qui est clair, c'est que mon idéologie, elle est contenue dans le nom que j'ai donné au parti que je dirige. Gabon Nouveau. Ça veut dire clairement que je ne suis pas d'accord avec le Gabon d'hier, encore moins avec le Gabon d'aujourd'hui. Le Gabon d'hier dont vous avez fait partie, j'espère, juste pour une précision. Ben, écoutez, je pense que vous savez compter, vous savez faire des mathématiques, okay? Vous savez quel âge j'ai, okay? Vous savez aussi quel âge a le PDG. Je ne peux pas être comptable de quelque chose qui a été créé longtemps avec moi, avant moi, okay? Et auquel, d'ailleurs, je n'ai jamais adhéré. J'ai été conseiller personnel et directeur de cabinet du président de la République pour une période inférieure à 5 ans. Je ne peux pas être comptable d'un bilan de plus de 60 ans. Je pense que vous savez faire les mathématiques. Voilà. Ouais. Donc, Gabon Nouveau, c'est parce que nous aspirons à autre chose que ce qui nous est donné aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez savoir, moi je pense que quand on fait de l'économie, il faut la faire bien. Et quand on fait du social, il faut aussi le faire bien. Je crois dans l'économie de marché, mais je crois aussi
dans le fait que l'État doit prendre sa responsabilité pour assurer un minimum social. Donc, je crois en l'intervention de l'État pour réguler le marché. Je crois en l'intervention de l'État pour réparer les erreurs causées par le libre marché. Donc, voilà le positionnement qui est le mien. Mais je crois que quand on fait de l'économie, il faut la faire bien. Quand on fait des affaires, il faut bien faire ses affaires pour avoir de plus-value, pour pouvoir ensuite aider ceux qui en ont moins. Voilà. Alors, je pense que les Gabonais comprendront ce que je veux dire. Voilà. Ben, surtout que vous parlez pour les Gabonais et surtout pas pour nous, Monsieur le Président Majortan. Vous parlez pour les Gabonais qui nous écoutent à travers l'Afrique d'une seule voix et Miroir d'Afrique. Vous parlez également pour la diaspora gabonaise qui certainement aura un choix à faire au moment venu. Alors, mais je voudrais savoir, Monsieur Mike Jordan, la démocratie ou alors le pluralisme électoral arrive au Gabon en 1990. Alors, il y a eu face au président Omar Bongo, le père Mba Abesolo, qui était un échec. Ensuite est venu Pierre Mamboundou, qui lui également en 1998, bon, et c'est une réalité quand même au Gabon, hein, qu'à chaque élection, depuis l'avènement de la démocratie, l'opposition s'est toujours réclamée vainqueur de l'élection, mais malheureusement n'a jamais dirigé. Je faisais allusion au père Mba Abesolo en 1992, si j'ai bonne mémoire. 1990. Voilà, 1998, Pierre Mamboundou, mais pour le même scénario. En 2005, le même Pierre Mamboundou a récidivé pour le même scénario. 2009, vous qui étiez directeur de campagne de André Baobam, vous avez également réclamé une victoire qui ne vous a malheureusement jamais été attribué. Le président Ali Bongo a pris le pouvoir en 2016. Monsieur Jean Ping, lui, à son tour, a réclamé une victoire qui ne lui a jamais été accordée. Et puis, le président Ali Bongo a rempilé pour un second mandat. Pensez-vous avoir quoi de différent en 2023 pour espérer pouvoir être président? Ben, déjà, je ne suis pas Pierre Mamboundou. Je ne suis pas André Baobam et je ne suis pas. Ça, c'est déjà important. Ensuite, 1993. Mais les hommes changent le système reste le même, M. Majortan. 1993, 1998, 2005, 2009, 2016, le contexte à la fois national et le contexte international ne sont plus les mêmes. Il y a des évolutions. Et puis, dernièrement, du moins, oui, et puis, c'est important que vous sachiez que j'ai été témoin proche de ce qui s'est passé en 2009, de ce qui s'est passé en 2016. Je pense que je suis capable de tirer les leçons et d'apprendre. Ce qui est clair, c'est que je tiendrai compte de ce que j'ai vu, de ce que j'ai appris, et j'irai au bout de ce que j'ai commencé. Mais est-ce qu'on peut dire que vous avez finalement décelé la cause des multiples échecs de l'opposition gabonaise? Parce que, permettez-moi d'insister sur ce point, chaque candidat a toujours rassuré que aujourd'hui ne sera pas hier. Voilà, de toutes les façons. On le sait. Lorsque Pierre Mamboundou est arrivé, il a dit « Je ne serai pas Mba Abesolo ». Et lorsque André Baobam est arrivé, lui également, il a dit qu'il ne sera pas ceux qui sont passés. Mais on a l'impression d'être évolué dans ce schéma-là. Est-ce que vous avez finalement décelé? Allez-y, oui, allez-y. Ce que je voudrais que vous sachiez, c'est que moi, j'ai été témoin oculaire en étant au cœur de ce qui s'est fait en 2009. Un peu comme M. Jean Ping pendant de nombreuses années aussi. Hein? Oui, mais il n'était peut-être pas du même côté. Moi, j'étais du côté de l'opposition. Et ensuite, ce que je veux vous dire qui est important, c'est que
En 2009, André Mbobam a perdu le pouvoir de très peu. En 2016, Jean Ping a perdu le pouvoir de vraiment très peu. Très peu. Il est de très peu. En fait, plus les années passent, plus ça devient difficile parce que le monde a changé. La réalité des réseaux sociaux, par exemple, modifie complètement le comportement des politiques. La centralisation des résultats en 2009, en 2016, en 2023, ce ne sera pas exactement la même réalité. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, je suis un homme méthodique et je suis un homme organisé. Okay? Et par rapport aux élections qui arrivent, je prendrai toutes les dispositions qui doivent être prises pour permettre que la victoire du peuple, cette fois-ci, ne soit pas volée. Après, il y a des clés. Okay? Il y a des clés qu'on doit utiliser sur le plan domestique. Je pense les avoir identifiées. Il y a d'autres clés qui doivent être utilisées sur le plan international. Je les ai identifiées et j'ai commencé à ramasser ces clés à droite et à gauche. Et le moment venu, je le dis pour que ce soit entendu, je les utiliserai. Alors, Président Mike Jordan, nous sommes toujours en votre compagnie. Je précise pour la bonne gouverne de nos auditeurs qui viennent de nous rejoindre que vous êtes un homme politique gabonais, leader religieux. Vous êtes également président du parti politique Gabon Nouveau et évêque général des ministères Christ révélé aux nations, qui est une organisation chrétienne suffisamment bien implanté dans la francophonie parce que vous n'êtes pas présent qu'au Gabon et ailleurs également dans le cadre de vos activités religieuses, mais nous vous recevons dans le cadre de cette émission pour votre casquette politique. Alors, je voudrais savoir, Monsieur Mike Jordan, les Gabonais que vous avez rencontrés, qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement? Vous avez voyagé, vous étiez dans le Gabon profond, et ces Gabonais que vous avez rencontrés au cours de votre périple, qu'est-ce qu'ils vous disent? La majorité sont désabusés, désespérés, parce que la nuit causée par ce pouvoir PDG, les Gabonais commencent à la trouver très longue. Et aujourd'hui, je conscientise les autres politiques et les forces vives pour que le discours que nous allons tenir puisse refaire naître un peu d'espoir, faire naître de l'espérance. Les Gabonais doivent comprendre qu'en réalité, ils restent maîtres de leur destin et que ce qui leur arrivera ne dépend que de l'engagement qu'ils auront pris et qu'ils auront acté. Donc voilà. Mais mon constat premier, c'est le désabusement et la désespérance. Et il doit y avoir une révolte dans les Gabonais pour reprendre le contrôle de leur avenir. Alors, nous sommes en train d'aller tout doucement vers la fin de cet entretien qui nous permet de décrypter pour comprendre et faire comprendre la vision que vous portez pour le Gabon nouveau, cette vision, ce Gabon que vous voulez, bien évidemment, reconstruire à travers vos mécanismes personnels et surtout la vision politique du parti que vous représentez, à savoir Gabon Nouveau. Alors, Président Jordan, dites-nous, quel sera l'apport de l'Église dans votre action politique, déjà dans votre élection? Quelle sera la contribution de l'Église? Écoutez, j'ai refusé depuis toujours d'instrumentaliser l'Église, y compris les églises dont je suis le premier responsable. C'est un fait établi que dans mes églises, il n'y a aucune contrainte à un engagement politique derrière moi ou derrière le parti que je dirige. Le Gabon Nouveau n'est pas une succursale de mes églises. Et les églises que je dirige ne sont pas les succursales du Gabon Nouveau.
Maintenant, ça fait quand même 35 ans que j'ai consacré ma vie à l'Église. Donc, vous comprenez quand même que j'ai beaucoup d'amis, que j'ai beaucoup de soutien dans ce milieu dans lequel j'ai travaillé avec probité, avec sacrifice et avec amour. Je pense que je pourrais, le moment venu, bénéficier du soutien des religieux, toutes religions confondues d'ailleurs dans mon pays. Maintenant, je me prépare à être le président de tous les Gabonais et non pas seulement de l'Église ou des chrétiens. Je serai le président de tous les Gabonais. Voilà. Alors, pour terminer, monsieur le président Marc Diota, je vais vous donner peut-être l'occasion de nous donner votre avis sur cette actualité politique internationale. On va parler un peu de diplomatie. On voit davantage de pays africains autrefois colonisés par la France qui manifestent soit du côté populaire ou avec la manipulation. Peut-être pas la manipulation, mais du moins l'instigation des leaders politiques, un sentiment anti-français, on l'a vu, notamment pour ces pays où le phénomène des coups d'État à refaire surface. Je fais allusion à la Guinée-Conakry, au Burkina Faso, au Mali, où des peuples, où des jeunes se lèvent et essayent de remettre en cause l'ingérence française dans les affaires politiques de ces pays, et pour certains, demandant même l'appui de la Russie, une situation qui quelquefois interpelle ceux qui pensent qu'on soit en train de vouloir s'éloigner de cette philosophie de paternité, mais tout en se rattachant à un autre support. Vous, demain, lorsque vous seriez président, quel président, dans quel registre de président allez-vous vous positionner? Est-ce le président de la rupture totale avec tous les partenaires d'hier et refonder les relations diplomatiques avec, j'ai envie de dire, l'Occident, ou alors vous seriez dans la continuité, à savoir pérenniser cette relation très vieille de plus de 60 ans avec l'ancien colonisateur qui est la France, ou alors vous vous positionnez tout simplement comme étant partie, comme faisant partie de cette nouvelle catégorie de présidents du registre du centrafricain, du professeur Archange Touadéra, qui pense qu'il serait nécessaire aujourd'hui de penser à faire du nouveau avec la Russie, par exemple. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Je vais essayer de répondre point par point. Premièrement, je ne suis pas favorable au coup d'État. Donc, cette résurgence des coups d'État en Afrique me dérange. Mais après, lorsque un peuple est opprimé et que tous les canaux démocratiques sont bouchés, on aboutit nécessairement à ce genre de situation. Et donc, je pense qu'il faut prévenir et qu'il faut régler ce problème en faisant en sorte à ce que dans nos pays, nous vivions des démocraties vraies, avec des votes à de la valeur et où les constitutions sont respectées et où les constitutions ne sont pas rédigées pour des intérêts individuels ou des intérêts partisans. Je veux parler maintenant de la relation avec la France et avec le reste du monde. Oui, je ne serais pas honnête de ne pas reconnaître qu'il y a un sentiment de plus en plus anti-français dans la plupart de nos pays africains. Fondamentalement, ce n'est pas les Français de France que les Africains détestent.
Quel genre de président est-ce que je serais? Je serais un président respectueux de l'histoire. Je crois dans les partenaires historiques, mais en même temps, je serais un président respectueux des intérêts du peuple qui m'aura porté au pouvoir. Donc, j'engagerai des dialogues, j'engagerai des discussions franches pour m'assurer que dans les rapports que nous avons les uns avec les autres, que nous soyons effectivement dans des rapports gagnant-gagnant. Voilà. Aujourd'hui, pour terminer sur la question russe que vous avez mentionnée tout à l'heure, c'est une situation particulière, c'est une situation temporaire. Aujourd'hui, la Russie est en guerre avec l'Ukraine. C'est une guerre qui est décriée et condamnée par quasiment l'ensemble de la communauté internationale. Mais j'espère que vous comprenez bien que si cette guerre a eu un commencement, elle aura aussi une fin. Et que les rapports des peuples avec les peuples, à un moment ou à un autre, ils vont se normaliser. Aujourd'hui, il n'y a pas de conflit entre l'Allemagne et la France, mais ce n'était pas le cas en 1939 jusqu'à 1945. Donc, les choses vont évoluer et en fonction de l'évolution, dans l'intérêt de tous les peuples, nous saurons être en relation les uns avec les autres. Voilà. Alors, je vais donc vous donner la possibilité de nous donner votre mot de fin, M. Marc Jordan, mais sauf que je vais l'orienter un tout petit peu. Vous allez vous adresser à la fois au gouvernement gabonais qui aura la responsabilité de l'organisation de ces élections à venir. Vous allez vous adresser par la suite également aux autres membres de l'opposition gabonaise avec qui vous envisagez mettre en place une coalition assez solide pour aspirer à une véritable alternance au sommet de l'État. Et enfin, au peuple gabonais et à sa diaspora qui vous écoute ce soir. Et ça sera là votre mot de fin. En fait, il y a deux mots qui me viennent à l'esprit alors que vous me demandez de me plier à cet exercice. Le premier, c'est sincérité. C'est de la sincérité dont nous avons besoin. Que nous soyons au gouvernement ou que nous soyons dans l'opposition, alors que nous abordons ces échéances électorales. Que tout le monde soit sincère. Sincère avec le Gabon, sincère avec les Gabonais, et sincère avec soi-même. Le deuxième mot, c'est engagement. Tous les Gabonais doivent s'engager. Parce que le Gabon sera ce que nous aurons décidé d'en faire. Voilà mes deux mots de la fin. Merci infiniment, monsieur. Je vous remercie. Merci, monsieur Marc Jordan, de vous être prêté à ce jeu de questions-réponses avec nous. Nous espérons pouvoir vous recevoir encore dans le cadre de cette émission à l'approche de cette élection pour, pourquoi pas, vivre avec vous l'ambiance de votre campagne en espérant bien sûr que peut-être vous nous accorderez votre toute première interview en tant que président du Gabon, en tant que troisième, quatrième président du Gabon, pourquoi pas. Nous vous le souhaitons d'ailleurs. Oui, je suis un homme reconnaissant et je sais faire des clins d'œil à ceux qui m'en ont fait. Merci infiniment. Allez, portez-vous bien, monsieur le président, et surtout bonne chance dans cette aventure combien complexe, mais aussi noble pour le devenir et l'avenir de la jeunesse de votre pays. Que Dieu, le Dieu que vous servez, vous accompagne et surtout vous dote de beaucoup de sagesse et d'intelligence pour être à la hauteur des attentes du peuple gabonais. Mesdames et messieurs, point final pour ce numéro de Bonne Gouvernance en compagnie de monsieur Mike Jordan, président de Gabon Nouveau et candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle du Gabon prévue en août 2023. Le rendez-vous est pris sur ces mêmes antennes lundi prochain lorsqu'il sera 17h pour un autre numéro en compagnie toujours d'une autre haute personnalité africaine qui viendra partager son expérience avec nous, mais surtout nous permettre de mettre l'expertise africaine au cœur du développement. Ici ne passe que ces Africains qui se démarquent. Bonsoir chez vous, ne l'oubliez jamais, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Soyez heureux et rendez votre bonheur contagieux. Bonsoir.
Merci.